La Tabaski, cette fête religieuse musulmane qui rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu, est célébrée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan. C'est à l'occasion de cette fête du mouton que les amis et proches de ce croyant ont choisi pour investir sa maison comme l'a recommandé le Saint-Coran. Mais quel caractère revêt cette fête pour le croyant musulman? Il faut dire que la fête de Tabaski revêt le sacrifice que notre aïeul Ibrahim devait faire en son temps. Et entre-temps, vous savez que c'était son enfant qui devait donner en sacrifice. Et par la suite, au moment où il était prêt à offrir ce sacrifice, Dieu a fait changer son enfant par un bélier. Et il nous est recommandé dans le Coran, dans le Saint-Coran, au lendemain de Arafat. Arafat qui est un rituel, qui est une étape du moins du rituel de Hadj. Et au lendemain de Arafat, tout musulman doit sacrifier, s'il a le but, s'il a les moyens, il doit pouvoir sacrifier une bête pour pouvoir rendre grâce au Seigneur pour faire ceci. Donc c'est cette fête, hier c'était la journée de Arafat. Et ensemble, nous avons jeûné pour pouvoir rester en communion avec Allah. Et aujourd'hui, c'est le sacrifice. Donc c'est une grande fête, une fête pour nous les musulmans. Je tiens quand même à rappeler cette confusion que tous nos amis d'autres religions font, qu'ils attendent de nous souvent une invitation pour la fête de Ramadan ou Tabaski. Il faut dire que le Coran a prescrit que lorsque vous célébrez la fête de Ramadan ou de Tabaski, vous devez être en mesure, vous devez avoir vos portes ouvertes. Les portes doivent être ouvertes pour recevoir tous ceux qui doivent entrer dans la maison. Donc lorsque nous avons des amis ou des parents, il leur revient de nous rendre visite pour que si nous avons quelque chose, ensemble nous partageons. Donc ce n'est pas une fête où on doit donner une invitation. Donc les amis qui me portent me ont rendu visite et ensemble nous partageons la viande du mouton qui a été immolée et pour le sacrifice de la fête de Aïd el-Kabir. Donc voilà, ensemble, vous voyez les amis, vous les voyez, on est en train de manger cette viande avec quelques boissons de sucrerie, vous avez constaté, de l'eau. Bon, c'est tout, hein, sinon c'est ce que revêt cette fête-là, c'est une réjouissance. Entre la bonne viande de mouton, les jus de fruits et les produits non alcoolisés, suivez ici quelques impressions. Je crois que ça s'est bien passé dans le pays. La journée a été fériée comme d'habitude. Et je crois que les musulmans, malgré la situation morose du pays, quand même se sont sacrifiés à la tradition. On fait la fête comme cela se doit. Mes impressions, ça doit être des impressions très très bonnes. Parce que c'est une festivité qu'on a organisée et comme nous y sommes, nous devons prier pour que à la prochaine occasion, cela soit beaucoup plus agrandi. Parce qu'il faut prier pour celui-là qui a organisé, celui-là qui a pensé à nous, celui-là qui a pensé offrir cette festivité à tout le monde afin que nous puissions nous réjouir. C'est cela, vraiment. Je suis très content et je voudrais que Allah le miséricordieux agisse dans cette maison pour que davantage nous puissions nous réjouir. C'est tout un plaisir pour moi d'être ici et de célébrer ce moment de grâce avec mon grand frère, M. Libanio. Et j'espère qu'on aura beaucoup d'autres occasions pareilles. Oui, c'est bon. Oui, le Tabaski doit être bon. Oui, alors, oui, c'est vrai. Maintenant, nous grandissons dans ce temps pour vite les coups. La fête de la Tabaski de cette année, elle est très parfaite. Elle est très parfaite. Elle est très parfaite. Et je remercie tous les musulmans qui ont pu aboutir à faire ce genre de choses-là. Que Dieu les fortifie. L'Aïd el-Kébir de cette année a été célébré dans beaucoup de maisons avec sobriété pour des prières de paix et de miséricorde sur notre beau pays, le Bénin.